Une place t'est réservée dans mon cœur. Une place t'est réservée dans mon cœur. L'endroit où tu pourras trouver ta demeure. Je te donne une place d'honneur. Ô Seigneur, viens chasser les soucis. Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va. Après ces silences, me voici avec quelque chose pour nous édifier tous par la grâce de Dieu. Ce thème est vraiment grand, qu'il nous faudrait une heure entière pour en parler. Je pense que le mieux à faire, c'est de faire une série de vidéos sur le sujet, environ 4 à 5 vidéos pour couvrir ce thème. Aujourd'hui, nous introduisons seulement, et mon objectif c'est qu'en entendant la prochaine vidéo, que nous puissions y réfléchir ensemble. Si vous avez des suggestions, des questions, mettez-les dans les commentaires. Je les reçois toujours. Envoyez-moi vos messages sur Instagram, vos témoignages, et cela pourra nous faire toujours beaucoup de bien. Vous avez sûrement vu le thème qui est comment vous pouvez savoir si vous servez Dieu sincèrement. Maintenant, entrons dans les sujets. Pour tout celui qui s'appelle chrétien et qui se reconnaît en tant que tel, cette question est fondamentale. C'est peut-être la question la plus importante à se poser au quotidien. C'est-à-dire la première question que vous vous posez quand vous vous levez, avant même de savoir où se trouve votre salle de bain, ce que vous allez faire dans la journée, mais aussi votre dernière question avant de vous coucher, qui est: suis-je en train de servir Dieu sincèrement? Et pour se poser cette question, je rappelle qu'il est fondamental, il faudrait comprendre deux choses. La première, elle suppose que nous savons que nous avons été appelés et que nous savons ce que nous sommes censés faire dans les Seigneurs, savoir ce à quoi Dieu nous a appelés. La deuxième est de savoir si nous sommes en train de faire ce que nous sommes censés faire, mais aussi si nous le faisons correctement. Cela est important parce que si vous avez déjà lu Matthieu 7, 22, vous avez sûrement entendu Christ dire aux disciples que plusieurs me diront en ces jours-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? C'est qui personnellement me frappe ici? C'est la réponse de Christ au verset 23, quand il dit: alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Avez-vous aussi remarqué la phrase alors je leur dirai ouvertement? C'est comme si Christ dit: alors je leur regarderai droit dans les yeux pour leur dire que je ne vous ai jamais connu. Comme si ces gens avaient servi Dieu toute leur vie sans qu'ils ne les connaissent vraiment pas. En d'autres termes, Christ leur dit: croyez que vous me serviez? Eh bien maintenant, et c'est trop tard, sachez que je ne vous ai jamais connu. Perdiez votre temps. Au regard du verset 23, on a bien le droit de se poser la question: comment Christ a-t-il pu leur dire qu'il ne les avait jamais connus? Même s'il lui informe et sûrement il ne lui montre pas. Quand ils disent: nous avons œuvré pour toi et en ton nom nous avons même chassé les démons, nous avons fait des miracles et nous avons guéri des malades. Et comment donc le Seigneur Jésus peut se permettre de leur dire, après tout ce qu'ils lui ont dit: je ne vous ai jamais connu? Prenons un exemple pour comprendre. Imaginez-vous que je travaille chez Apple, la marque à la pomme croquée. Un jour, vous venez me voir en disant: ouais, je m'ennuie, je voudrais t'accompagner au travail, tu es le temps tout au long de ces mois. Et moi, je dis d'accord, je quitte le matin lundi. Lundi, vous venez et je vous amène avec moi sur mon lieu de travail. Dès que vous arrivez au boulot avec moi, vous pouvez effectuer quelques tâches par-ci par-là. Vous pouvez même devenir ami avec mes collègues qui commenceront petit à petit à vous apprécier. Les gens peuvent même finir par croire et dire que vous travaillez chez Apple avec moi, parce qu'ils nous voient aller ensemble. Mais quand le jour de la paye arrive, la compagnie paiera tous ses employés, mais va-t-elle aussi vous payer? Eh bien non, parce que les patrons ne vous connaissent pas. Vous ne figurez sur aucune de ces listes. Est-ce que cela veut dire que vous n'existez pas? Non. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas fait quelque chose dans la compagnie? Faire des tâches par-ci par-là? Non. Pourtant, vous n'êtes pas payé parce que vous n'êtes pas travailleur des Apple. Même si vous avez été dans la compagnie avec moi pendant longtemps. C'est pareil avec ces gens. Si vous demandez à un chrétien s'il sert Dieu, il vous répondra certainement oui. Demandez-lui alors comment il sert Dieu. Il y a de fortes chances qu'il dise une chose du genre: je vais à l'église, prêche la bonne nouvelle, j'évangélise des amis, je suis chantre,
je suis intercesseur, je suis adorateur, quand je fais des dons beaux. Oui, vous faites tout ça, mais est-ce que c'est à quoi Dieu vous a appelé? Est-ce que c'est là que Dieu vous voit? Est-ce que c'est pourquoi Dieu vous a créé? Êtes-vous en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé sur terre, dans ce monde? Et comment pouvez-vous savoir que Dieu vous voit là où vous devez être? Voilà les questions auxquelles vous devez répondre chaque soir avant de vous coucher et chaque matin quand vous vous levez. À savoir, êtes-vous vraiment sûr que vous servez Dieu sincèrement? Et sinon, comment pouvez-vous faire pour le savoir? Comment pouvez-vous être sûr que vous êtes dans la bonne voie et que vous serez épargné de la dangereuse phrase de Christ: je ne vous ai jamais connu? Mes frères et sœurs, réfléchissez sur ces sujets, car aucun confort dans ce monde ne vaudra ces questions et aucune richesse n'a de la valeur si nous nous trompons sur ces sujets. Comme vous, je suis tout aussi concerné et au fait, tout le monde est concerné par ces questions. J'attends donc vos retours et d'ici là, portez-vous bien et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toutes choses, soit sur vous et en vous. À bientôt. Partagez cette vidéo avec les autres. Soyons nombreux à y réfléchir. Dans mon cœur.